Non, voilà, c'était l'explosion de joie en fin de match comme ça, sur quasiment le même scénario que contre Niort. C'est une très belle victoire contre un adversaire de grande qualité. On s'attendait à un match de haut de tableau entre deux équipes qui sont bien organisées, qui jouent au foot. Et malgré le tas du terrain, on a vu un beau match. Après, c'est vrai que la physionomie du match fait que c'est explosif dans le temps additionnel. Mais en même temps, je trouve quand même que la victoire est logique. Parce qu'on a eu les meilleures situations, parce qu'on n'a jamais arrêté de jouer. Et que je trouvais qu'on était mené contre le cours du jeu. Après, c'est vrai qu'ils ont quelques situations une fois qu'ils ont marqué le premier. Mais nous, on n'a jamais lâché. Bon, je trouve que Maliki fait aussi une belle partie parce qu'il en a sorti un paquet. C'est un tournant ce match. Les 3 points qui sont. C'est vrai que quand vous jouez des matchs en retard, vous pensez toujours à un potentiel de points supérieur, mais encore faut-il aller les chercher. Bon, on savait qu'on jouait une très bonne équipe et elle l'a montré. Donc ça a fait un beau match parce que les deux équipes ont joué. Je trouve que ça a été bien arbitré par Monsieur Tual aussi, qui a quand même favorisé le jeu. Et voilà, c'était un beau match qu'on remporte. Il faut savoir gagner ces matchs-là. On aura le même style de match dans 15 jours quand on recevra Nantes. Et d'ici là, on ira à Châteauroux, qui sera un match difficile aussi. Et tous les matchs sont difficiles, mais je trouve qu'on répond présent régulièrement. Vous montrez quand même de grosses ressources morales. Ça fait 2 matchs de suite là. Je trouve, La situation, on s'énerve, arraché dans les arrêts de jeu. on s'énerve pas, même si les éléments sont défavorables. On reste sur nos objectifs d'organisation de jeu et d'animation sur le plan défensif et on continue à se faire des passes et à aller de l'avant. Donc c'est intéressant quand on arrive, malgré des éléments contraires, à rester dans notre match. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est. Comment vous avez vécu l'avant-match, le suspense autour de la tenue? On a tout fait depuis ce matin sans rien montrer aux joueurs. On a fait la vidéo ce matin ici au stade. On est parti en mise au vert. On a mangé à 11 h. Les joueurs ont fait leur sieste. Ils sont redescendus pour 15 h. Vous n'étiez pas au courant du... Non, on n'en a pas parlé. Entre-temps, on a su que ça se jouait. Donc, à aucun moment, on a communiqué là-dessus avec les joueurs. Maintenant, ils vont encore plus que moi, je pense, sur Internet. Donc, ils ont dû voir que c'était mitigé ou que ça pouvait être remis. Mais on n'en a pas parlé. Et les joueurs avaient vraiment envie de jouer parce que c'est vrai que ça aurait été dommage de le remettre à une troisième date. Surtout que ça vous permet de revenir sur le podium, cette victoire. C'est important de gagner à la maison déjà, de jouer l'équipe qui est juste derrière vous au classement, donc de la distancer, et puis de rester au contact des équipes de tête. Voilà, aujourd'hui, on est le petit budget au milieu des gros. Mais après, on est dans notre championnat, on enchaîne. On est à 11 victoires et je trouve ça très bien. Mais il faut entretenir ça parce qu'on sait très bien qu'il faut toujours se remettre en question, toujours refaire, prouver. Et dès vendredi à Châteauroux, il faudra qu'on soit à nouveau costaud. Avec 42 points, vous êtes maintenu. Officiellement. Ouais, officiellement, je sais pas. Mais bon, c'est très bien. Non, mais c'est très bien qu'on soit à ce niveau-là en termes de points. On est juste derrière les deux gros clubs français. Et puis on met Angers à quelques points, mais ça va rester encore très très serré. Tous les matchs sont difficiles. Il faut simplement ne pas se relâcher, continuer encore et toujours, et être exigeant envers nous-mêmes. Vous avez douté à 1-0 pour Angers? Vous avez douté? J'étais déçu de prendre le but sur la première action d'Angers dans le jeu. Après, ils s'en sont créés d'autres, mais à 0-0, c'était la première. Ils marquent sur leur première et je trouvais que qu'on n'était pas récompensé. Et le fait de revenir vite à un partout, 6-7 minutes après, je crois, nous a remis dans le match et après on a pris l'ascendant. Qu'est-ce qui s'est passé à la 6e minute? Il y avait but ou pas but quand Mandane réussit à piquer le ballon
Je sais pas, je vois pas bien. Je vois pas bien parce que on est juste derrière l'arbitre assistant et on est souvent masqué parce que s'il est souvent dans l'axe entre le but et nous sur le banc. Donc j'ai pas bien vu. Bon, il y a une pression nouvelle maintenant quand on retrouve le podium comme ça, quand on a un pied dessus et qu'on est attendu fatalement. Non, il y a juste un devoir d'exigence, de rester dans l'exigence, de rester dans le boulot, sur les matchs, de continuer à faire les efforts, à faire les courses. Ce qu'on fait bien aujourd'hui, parce que ça cavale beaucoup quand même, y compris nos attaquants qui cavalent énormément. C'est de rester là-dedans, il n'y a pas de pression négative à avoir. On est dans notre championnat, on avance. Mais on ne peut pas se relâcher, jamais. Votre homologue a dit tout à l'heure qu'au niveau du championnat de Ligue 2, c'était la plus grosse équipe, notamment au niveau de l'attaque. Ça vous flatte d'entendre ça, justement, d'Angers? Je sais pas, c'est la photo à l'instant T aussi. Mais encore une fois, il y a encore beaucoup de matchs et on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait de bien aujourd'hui. On fait beaucoup de choses bien, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait mal. Donc ça, c'est bien, il faut l'entretenir parce que le moindre relâchement vous remet à un niveau moyen. Donc je ne veux vraiment pas qu'on se relâche. Je veux qu'on reste exigeant et qu'on continue d'avancer. Merci. Merci. Bon, Stéphane, est-ce qu'on peut dire cruel mais logique ce soir? Ça, c'est votre avis? Non, je te le demande justement. Bah, je sais pas, si vous posez la question, c'est déjà un début de réponse. Voilà. Il y a beaucoup de déceptions. Énormément. Bah oui, quand on perd comme ça, parce que bon, le tournant du match, c'est une expulsion, donc c'est regrettable, c'est dommage. Voilà, maintenant je dis pas que Guingamp ne mérite pas sa victoire, je dis juste que de la manière dont ils l'ont obtenue, au moment où ils l'ont obtenue, et du fait qu'on était en infériorité numérique, c'est effectivement très cruel. Voilà, maintenant, je conteste pas le fait qu'ils auraient pu marquer avant, mais nous aussi. On a de grosses occasions en deuxième mi-temps, on les met pas. Voilà, donc après, on n'a pas très bien géré notre avantage au score, ils sont revenus trop tôt. Et donc derrière, ils y ont cru jusqu'au bout, et le fait de se retrouver à 10, ça n'a fait que compliquer nos difficultés. Bon, faut pas oublier quand même que, je ne veux pas trouver d'excuses, mais on revient d'un voyage, d'un long périple de Istres ce week-end. Voilà, on a repris la route, on a joué sur un terrain qui était extrêmement difficile et lourd, pour les deux équipes. Hein. Mais quand on se retrouve à 10, eh bien, on subit davantage, les efforts sont encore plus difficiles, et comme on a du mal à les faire parce qu'on est fatigué et qu'on a bien donné, bah, on finit par craquer. Et c'est ce qui s'est passé. Le match en retard, c'est un tournant du championnat, selon vous? Oh, il reste 15 matchs, donc évidemment qu'il vaut mieux avoir des points d'avance que des points de retard. Mais vous savez, à la fin quand on a enchaîné la série des matchs allés, on avait perdu 3 fois de suite contre Istres, Guingamp et Arles. Et on nous avait dit qu'on allait jouer le maintien. Donc il reste du temps, mais bon, effectivement, ce match-là, il aurait mieux valu le gagner. Ou au moins pas le perdre, mais bon voilà, c'est aussi la qualité des Guingampais qui nous a fait craquer en fin de match. Il n'y a pas le bilan comptable que d'espérer sur ces matchs, mais dans le jeu, il y a des motifs de satisfaction. Ben oui, On a fait un très bon match. Ben oui, on a fait un bon match. On est tombé sur une équipe qui a de la qualité, on le savait. Donc je veux dire, voilà, aujourd'hui on est battu. C'est juste la manière dont on est battu, au moment auquel on est battu, qui est difficile à digérer. Après, on savait très bien qu'en venant ici, on allait avoir des difficultés. On n'est pas surpris de ce qu'on a rencontré. Maintenant, je trouve que, même si vous trouvez ça logique, oui, sur le dernier quart d'heure, mais sur les 30 minutes de la deuxième mi-temps, je suis pas sûr que ce soit logique. Après, chacun, c'est difficile parce que nous, on doit gagner, être bon, dominer l'adversaire, donc on n'a pas cette qualité-là. Donc on fait avec nos armes, on essaie de faire ce qu'on peut, et on n'a pas la prétention de pouvoir gagner les matchs en les dominant tous. Est-ce que tu trouves l'expulsion injustifiée? Tu en parlais tout à l'heure. Je la trouve pas injustifiée, ce que je disais à l'arbitre, je la trouve sévère. Alors il m'a expliqué qu'il avait fait beaucoup de fautes, oui en première mi-temps, logique, mais il expulse sur la seule faute qu'il fait en seconde. Donc je trouve que sa réponse et la raison pour laquelle il le fait, elle n'est pas justifiée à ce moment-là, puisqu'il fait sa seule faute de la seconde période. Donc voilà, sur une action où il n'y a pas de danger du tout, il est seul, le mec, il est dos au jeu, donc bon, voilà, on ne doit pas faire faute peut-être, mais
je trouve qu'il a été extrêmement sévère en prenant cette décision, au moment où il apprend et les conséquences que ça engendre. Autant je conteste absolument pas le premier carton jaune, qui est incontestable, mais celui-ci, je le trouve particulièrement sévère. Et il a évidemment de fâcheuses conséquences pour le reste de la partie. Surtout que j'avais fait des changements et je me retrouve qu'avec des joueurs offensifs quasiment dans toutes les zones du terrain. Bon, pour défendre, c'est pas le... Quand on sait qu'on va subir le dernier quart d'heure qu'avec des joueurs qui ne sont quasiment plus à leur poste, parce que c'est la vérité, hein. Frikiech arrière droit, Martin Fall qui retourne dans l'axe, Ravet qui devient milieu de terrain défensif, Kejiro qui devient milieu gauche. Bon, ça fait trop, quoi. Et ils ont su en profiter, donc bravo à eux, je les félicite. C'est pas, je suis conscient que leur victoire n'est pas imméritée, mais je pense qu'à 1-0 pour nous, voilà, je trouve qu'ils ont bien réagi, mais c'est là qu'on doit faire des progrès. Ceci dit, moi je suis malgré tout satisfait de la prestation des joueurs compte tenu du lieu où on était contre l'adversaire contre qui on a joué. Avec un nouveau système. Ouais, mais bon, ça c'était... voilà, j'avais envisagé de jouer comme ça. Je pense que c'était le système qui allait le plus les gêner. Il me semble que ça a fonctionné. Après, on a repassé en 4-4-2 parce que j'ai eu envie de gagner à un moment donné aussi le match. Mais pas de chance, au moment où on change de système, on se retrouve en infériorité. Donc on n'a pas eu le temps de nouveau d'essayer de les perturber différemment. Ouais, c'est les aléas d'une rencontre qu'on ne maîtrise pas toujours. Tu confirmes ce que tu disais avant, c'est l'équipe la plus forte que vous ayez rencontrée? La plus complète, oui. Oui. Devant, ils ont un potentiel offensif qu'aucune équipe n'a en Ligue 2. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des attaquants, quand ils en sortent un, celui qui rentre, il est meilleur que celui qui est rentré, qui était déjà très bon. Voilà, ils ont des joueurs sur les côtés qui sont capables de faire la différence, de garder le ballon. Enfin bon, voilà, ils ont un joueur au milieu, Imboula, même si je pense que ce soir on l'a bien tenu et on l'a mis un petit peu dans l'ombre de ce qu'il est capable de faire. Voilà, aujourd'hui, c'est offensivement, pour moi, c'est de très loin ce qu'il y a de meilleur en Ligue 2. Est-ce que la journée était compliquée avec les menaces de report? Oui, mais bon, je ne veux pas trouver d'excuses par rapport à ça, mais bon, c'est vrai que vous doutez bien qu'à midi, à 10h30, on ne joue pas. Et puis il faut attendre jusqu'à 14h pour dire aux joueurs qu'on joue. Donc bon voilà, c'est les choses qui se rajoutent à ce qui a déjà existé dans la gestion de ces deux matchs rapprochés et de notre voyage à Istres, qui amplifie un petit peu, voilà, si ce n'est le phénomène de difficulté, c'est au moins des choses qu'on aimerait ne pas vivre pour des matchs comme ça. Voilà. Mais bon, eux étaient pareils. Donc, sauf que nous, on avait préparé les sacs pour rentrer chez nous parce qu'on ne devait pas jouer à 10h et puis voilà quoi. Donc on est dans l'attente, on mange quand, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on repart pas. Bon, là-dessus, c'est aussi, il y aurait des choses à dire, mais bon, chacun son travail, c'est pas le mien, donc je resterai là où j'en suis, mais je trouve que bon, c'est particulier. Comme approche d'un match de cette importance, c'est particulier. Mais c'est pas pour ça qu'on a perdu. Voilà. Merci.